Ma fille a été contrôlée 2 fois pour la thyroïde et aucune tumeur n'a été révélée. Mais les médecins nous ont dit que ça pouvait se déclarer plus tard. On doit donc se faire examiner chaque année. Ce danger potentiel fait peur à certains qui reprochent aux autorités leur discours trop rassurant. En adoptant ce discours, le maire de Minamisoma est même accusé de mettre en danger ses citoyens. Il se déresponsabilise complètement car pour lui, ceux qui ont peur n'ont qu'à partir. Les gens qui habitent ici l'ont choisi. On ne les a pas obligés à rester. Ici, nous contrôlons la radiation interne et aussi externe. Suite à ces contrôles, les habitants décident eux-mêmes de partir ou rester. Nous ne leur imposons absolument rien. Ce départ si simple pour les autorités ne l'est pas forcément pour la population. Le fondateur du CRMS, une association citoyenne qui mesure la radioactivité, critique l'analyse simpliste des autorités. La situation n'est absolument pas juste pour ceux qui veulent partir et ceux qui veulent rester. Si tu choisis de partir, d'émigrer, tu n'as pas de compensation. Tu dois trouver un nouveau boulot dans un nouvel endroit. Tu n'as pas d'amis, pas de famille, pas de voisins. Vous pensez que cette situation est juste? C'est vraiment risible. Certains habitants sont trop endettés et ils n'ont donc même pas le choix de partir ou rester. La famille Okawara fait partie de ceux qui n'en ont tout simplement pas les moyens. Avant la catastrophe, ils avaient fait d'importants investissements pour ouvrir leur épicerie. Aujourd'hui, ils continuent à vivre tant bien que mal de leur petite exploitation agricole. Nos produits ne se vendent plus. Nos clients nous abandonnent. TEPCO et l'État nous ont dit qu'on pouvait leur facturer les produits qu'on n'arrive pas à vendre. On a bien sûr envoyé la facture, mais nous n'avons jamais touché 100% de ce que nous avons demandé. Les produits que son épouse charge dans la voiture auront du mal à trouver acquéreur. Financièrement, c'est très dur. Pour construire notre boutique, il nous a fallu au total 300 000 €. On a dû emprunter 2/3 de cet argent. Donc vraiment, c'est très très dur. Mais je comprends qu'on ne veuille pas manger des produits qui viennent de chez nous. Moi-même, à l'époque de Tchernobyl, je ne voulais pas consommer des produits européens. Nous aimerions que tout redevienne comme avant. Pour réaliser ce souhait, on est conscient que ça va coûter énormément d'argent, mais bon, bien sûr, on sait qu'il y a des endroits qui sont encore pires que chez nous. Mais si c'était possible, j'aimerais vraiment que ça puisse redevenir comme avant. Coincés par les investissements, Tatsuko et sa famille sont condamnés à rester vivre ici. Partir n'est même pas envisageable.